Retour à Québec Quille, plus sur les ondes de TVA Sport du complexe Volta Boucherville. Deuxième partie, Benoît, de ce tournoi éliminatoire qui mènera à la grande finale dans 5 semaines. On parle évidemment de grosses quilles et on aura en vedette maintenant les 3 joueurs qui ont inscrit les 3 plus hauts pointages lors de notre première partie. Première surprise, élimination de Sébastien Rousseau qui avait inscrit le meilleur pointage lors du tournoi qualificatif qui avait lieu au Salon Montmorency à la fin du mois de décembre. Et on retrouve également 3 bons joueurs pour cette deuxième partie, entre autres Gabi Chassé, 269 tout à l'heure, Cédric Cruel-Lajoie, 16 ans seulement, 202, et Olivier Herbetta, 199. Alors, 2 de ces joueurs passeront à cette première finale de la première émission. Oui, et j'en reviens pas. La pression que ce jeune-là a sur les épaules de battre ces 2 grands champions-là, que le nom fait très très longtemps qu'ils sont faits dans le domaine des quilles pour Olivier et Gabi. Et Cédric ne s'en laisse pas imposer. Très très surprenant. 12e au championnat national canadien des 21 ans et moins et premier au championnat provincial junior en 2012. Beaucoup de talent à 16 ans pour ce joueur qui vient du Témiscamingue. Oui, et déjà 6 parties parfaites à son actif, Carl. Ce qui est très impressionnant. Olivier Herbetta sur la ligne numéro 20, premier lancé, c'est bien parti. Oui, et comparativement à son premier match, on a vu Olivier faire un changement de boule. Il joue maintenant avec une boule motive qui se nomme la primale. Qu'est-ce qui peut motiver ce changement de boule? On a vu au premier match beaucoup de fois la 10 pour Olivier. Oui. Donc, on a été chercher une boule un petit peu plus forte pour pouvoir essayer de pouvoir descendre sur le côté du dallo un petit peu plus tard dans le lancer pour pouvoir essayer de décoller cette fameuse quille numéro 10. Le meilleur pointage de la première partie, Gabi Chassé avec 269. Oui, Gabi déjà un doublé. Oui, il a eu peur un petit peu. On a vu la quille numéro 8. On voit la reprise. Regardez à la reprise, on voit la quille numéro 8 qui, au tout dernier instant, a tombé par la petite touchette du lapin. Olivier Herbetta. Salon Quille Alpha. Oui. C'est à Rock Forest. Très beau lancer encore une fois d'Olivier qui commence lui aussi avec 3 abats consécutifs. Cédric Cruel-Lajoie. On recherche d'un doublé maintenant. C'est fait. Oui. Très bon passage aux flèches. Très, très constant pour son jeune âge. Il ne semble pas trop intimidé par messieurs Chassé et Herbetta. Oui, une seule réserve jusqu'en ce moment. Gabi effectue un autre abat, lui aussi. 3e abat consécutif. Quel match chaudement disputé déjà. Il va y en avoir beaucoup d'abats au cours de la série, là, au cours des 5 prochaines semaines. Oui. Des allées qui permettent un jeu spectaculaire. Oui, comme tu as dit d'entrée de jeu, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, tous des joueurs qui font énormément d'abats. Devraient avoir le droit à un très très bon spectacle. Le jeune Cruel-Lajoie maintenant. Et voilà, un triplé. Oui, très très bon lancer, très fluide sur les allées. Deuxième partie qui s'annonce très serrée là, sur regard les performances de ce début de match. Et mine de rien, Olivier avec une réserve est déjà en retard dans le match comparativement aux 2 autres joueurs. Cédric a fait sa réserve au premier carreau. Ça lui donne donc un léger avantage sur Olivier en ce moment. Gabi Chassé. Joueur d'expérience, coché, beaucoup de révolution. Et voilà, 4 d'affilée. Oui, et on a vu la tape des mains comme réjouissance. Quel lancer de Gabi. Excellent, tant sur l'allée 19 que sur la 20 depuis le début de cette émission aujourd'hui. Et du côté d'Olivier, on n'a pas le choix. Revenir en abat immédiatement. Encore la 10 qui résiste. Oui. Olivier semble se chercher un petit peu comparativement à ce qui nous a habitués d'habitude. Rappelons que les 2 plus hautes parties de cette La chance du côté de Cédric cette fois-ci, car là, on a vu un lancer haut dans le triangle. Été chercher là-bas de chance, on va le prendre. 4 d'affilée également pour Cédric. La réserve, alors Olivier Herbetta qui doit se reprendre en main. 2 réserves d'affilée. Oui. Pour Olivier, pas habitué à beaucoup de réserves, c'est une personne qui fait énormément d'abats. Pour un 5e consécutif. Oh! La 10 également qui cause problème à notre quillère du salon, le Dallo. Oui, Gabi semblait très très confiant à la sortie de la boule et la quille numéro 10 qui refuse de tomber en même temps que les autres.
Ça met fin, évidemment, à cette série de 4 abats consécutifs. Pas toujours facile, hein, cette réserve. Non, les quilles de De la coin 10, sont hein. pas faciles. Hein? On joue avec énormément de courbes. C'est très facile de passer devant ou derrière. Il faut s'appliquer autant pour les réserves que pour les abats. C'est réussi. Oui, très bien effectué. Alors là, c'est Olivier Betta qui ne doit pas laisser ses deux autres adversaires là, s'envoler. Non, et Olivier qui revient encore une fois avec un lancer quelque peu mou. Hein? Ouais. Haut dans le triangle. Olivier qui semble pas content de la sortie de son pouce dans la boule. Et toujours très régulier, le jeune Cédric Prugel-Lajoie. Notre jeune métronome qui continue avec un 5e abat consécutif. On vous le répète, 16 ans. Il est impressionnant. Olivier Betta, 6e lors du tournoi de qualification. Oui, et du côté d'Olivier, là, on est en retard dans le match étant donné 3 abats au départ et 3 réserves. Il faut continuer à fermer nos carreaux parce qu'au quai n'est pas fini tant que le dernier carreau n'est pas joué. Gaby Chassé sur l'allée 20. Beaucoup de rotation. Et retrouve le sentier des abats. Nous allons faire une pause, mesdames, messieurs, en vous rappelant que vous regardez Québec qui plus sur les ondes de TVA Sport. De retour à Québec Kick Plus, on a droit à toute une deuxième partie, Benoît, dans cette première émission avec nos 3 joueurs en vedette. Oui, on vous a parlé de très bons joueurs, des allées permissives. On le voit en début de match, hein, énormément d'abats, toujours pas de corps ouvert chez ni un ni l'autre de nos 3 joueurs. Quelle performance. Olivier Betta, en danger, Benoît? Quelque peu. Il devra accumuler les abats tout de suite. Mais étant donné qu'on ferme les carreaux, il n'y a pas trop de dégâts encore. C'est ça, c'est pas si pire que ça en ce moment. Tout dépendant du résultat des autres joueurs. Aussi, un jeune joueur surprenant. Oui, de quoi on parlait, Carl. Là, on voit ici l'écart qui va être très, très dur à compléter. Donc, Olivier, en fermant ses carreaux, va pouvoir se rapprocher du résultat de Cédric, qui, lui, aura une réserve très, très difficile. Les quilles 2, 4, 8 et 10. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Nous vous rappelons que nous gardons les 2 plus hauts pointages de cette partie pour la 3e et dernière partie de cette émission. Oh, et un surprenant carreau ouvert pour Olivier qui semble découragé. Et le gagnant de cette première émission se retrouvera lors de la grande finale présentée en 5 semaines sur TVA Sport. Oui, pendant ce temps, on a vu un carreau ouvert aussi du côté de Cédric qui a été chercher les 3 quilles à gauche, mais la 10 qui est restée debout. 7e carreau de Gaby Chassé. Oh! Lancé haut, mais pas de dommage. Les quilles 4 et 7, une réserve possiblement facile pour lui qui n'a pas effectué son meilleur lancer depuis le début, hein, Gaby? Mais on peut voir que l'avance est confortable quand même pour Gaby Chassé. Alors, oui, pour Gaby en ce moment. De stress pour l'instant. Oui, c'est lui qui a sûrement le moins de stress sur les épaules en ce moment. La grosse bagarre est surtout entre Cédric et Olivier. Et voilà, la réserve, c'est fait. Oui. Olivier Betta. Olivier se doit. Sûrement un an. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, Carl. Ça en prend un et immédiatement. Et c'est fait. Quel abat d'Olivier. Oui, ça soulage. Oui. Il en avait besoin. Et là, c'est la pression se transporte du côté de Cédric. Lui aussi ne peut pas laisser le terrain à Avec Olivier. un premier carreau ouvert à son 7e carreau, il doit revenir en force. Voici son lancer. Oui, passage très, très large. Hein? Oh, oui. On a été sur la partie sec de l'allée un petit peu trop tard dans le lancer. C'est pourquoi la boule a tardé à faire son entrée dans le triangle. Les quilles 2, 4 et 10. Et ça peut donner peut-être un petit coup de pouce à Olivier. Gaby Chassé. Quel abat de Gaby! Ouais. Beaucoup de rotation. Le gaucher semble très, très, très confortable sur les allées du Volta à Boucherville. Excellent, le Jonquièrois, depuis le début de cette émission aujourd'hui. Oui. 2e carreau ouvert d'affilée. Oui, très bien essayé de la part de Cédric. Toujours pas facile de convertir ses réserves. Très gros écart. Alors là, Olivier doit être presque parfait pour profiter de ces 2 carreaux ouverts de Cédric. Là. Oui, là, c'est. Alors sur l'allée 19. Olivier qui y va pour un double très important. Le lancer le plus important du match pour Olivier. Oh, c'est réussi, un doublé. Oui. Un doublé payant, Carl. Très payant pour Olivier. Le jeune Cédric Ruet. La joie. Voici sa réponse. Oh, oh, oh. C'est fait.
Nullement déconcentré par le retour d'Olivier. Oui, et on resserre l'étau oui. autour d'Olivier encore une fois. On doit toute une partie là, entre ces trois joueurs. Gabi Chassé qui tente, lui, de conforter son avance. Oh, quel vol! La quille numéro 9. Très beau lancer de Gabi. Mais la 9, on ne peut pas toujours savoir qu'est-ce qui va rester sur le plateau. Et là, cette fois-là, il ne méritait aucune quille. La quille numéro 9 qui reste là. Réserve passiblement facile pour lui. Toujours impressionnant de voir l'explosion des quilles. Oui, surtout les lancers puissants, énormément de rotation. Les quilles ne restent pas sur le plateau trop longtemps. Réserve. Très bien effectué, très facile pour lui. Voilà. Alors, toujours en avance pour Gabi, oui, sans problème. Alors, voici Olivier Herbetta tente le triplé. Oui, oh. Ça pourrait être déterminant. Oui, ça pourrait au début faire de ce très 10e mal. Carreau, un compte de 7. Et je ne serais pas surpris de voir Olivier tenter de faire la réserve en lançant la boule de l'autre côté. Au lieu d'une rotation de droite vers la gauche, on devrait voir Olivier pouvoir faire de gauche vers la droite et de l'autre côté en même temps. Pas facile aussi, ça. Cédric aussi aura une réserve très difficile. Alors, ça se corse entre Olivier et Cédric. Oui. Léger avantage pour Cédric Ruel-Lajoie pour le moment. Oui, des écarts très difficiles. Celui qui... J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui réussit à aller chercher cet écart-là pourra sûrement gagner le match. Alors voilà. Choix de boule pour Olivier. On change. Oui, semblait avoir un petit peu de difficulté à sortir le pouce du trou. Et comme je vous ai dit... Il tente la réserve. Oh! On a tenté la coupe de l'autre côté, de la gauche vers la droite, mais non. Alors, un carreau ouvert, 192 pour Olivier Herbetta. Alors, on peut presque confirmer que Cédric Ruel-Lajoie passera à notre prochaine partie. Alors, 201, voilà. Alors, Cédric Ruel-Lajoie confirme sa participation et sa présence lors de notre troisième partie. Gabi Chassé également, c'est déjà confirmé. On les retrouve les deux quilleurs immédiatement après la pause. On vous rappelle que vous regardez Québec Quille Plus sur les ondes de TVA Sport.